Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Servons notre Dieu comme Paul nous le recommande dans le livre des Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyons encouragés par ces paroles. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre, ensemble, des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur mon Dieu, nous voulons te servir avec un cœur sincère. Nous voulons être à ton service et travailler pour l'avancement de ton royaume. Que nous soyons les témoins de ta grâce, que nous prenions courage devant les tâches à accomplir et que nous allions jusqu'au bout. Merci pour la force que tu nous donnes. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Jésus-Christ, Dieu le Fils, a quitté sa stature divine pour venir s'identifier aux hommes, pour venir servir les hommes et les conduire à un salut parfait et éternel. Voilà pourquoi j'ai choisi, moi et toute ma famille, de le servir en retour, en signe de ma reconnaissance et de ma gratitude. Le servir, lui, le seul vrai Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération,
m'offrir en sacrifice vivant, seulement pour ta gloire. Tel que je suis, Jésus, je viens à toi, Seigneur, pour ma vie. Je te servirai. Je te servirai, Oh, Seigneur, yeah. toute ma vie. Jésus, Jésus, je te je te servirai. servirai. Tu as donné un sens à ma vie. Je viens en retour te servir. Jésus, je te servirai. Chaque jour de ma vie, chaque instant de ma vie, m'offrir en sacrifice, saint et agréable. À toi mon Dieu, à toi mon Père, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Notre thème d'aujourd'hui, servons Dieu de tout notre cœur. Apportons à notre Dieu la louange et l'adoration. Prenons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Bonjour à chacun, aux membres de l'église Source de Vie Sarcelles et à tous nos visiteurs. Immense est encore notre plaisir de vous accueillir au culte de ce dimanche 21 juin 2020, proposé par l'église Source de Vie Sarcelles. Merci de commenter, de partager et de liker la vidéo en cliquant sur le pouce en l'air. Sans oublier de vous abonner à la chaîne SDV Sarcelles TV. Et avant d'aller plus loin dans notre culte, nous aimerions prendre le temps d'honorer tous les papas en vous souhaitant une excellente fête. Que Dieu vous bénisse, hommes précieux, hommes de valeur. Profitez donc du live chat pour souhaiter une très belle fête à tous les papas et pour partager vos prières, vos salutations et vos louanges. Et en parlant de louanges, rejoignons le groupe Eben, dirigé par notre frère Pierre Cossa. Bienvenue à tous. Nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. Nous disons merci au couple Bakou qui a introduit ce culte. Et oui, aujourd'hui c'est la fête des pères. Joyeuse fête à vous, papa. Yes. Chantez avec nous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève la main. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Alors célèbre avec nous. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célèbre, chante-le avec nous. De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alors chante avec nous, danse avec nous. Oh. Je me réjouis. Dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève la main. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Dans le nom du Seigneur. Je célébrerai Le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur.
confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai. Le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célèbre avec nous De celui le nom de celui que ton cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célèbre. Je célèbre. Le nom Célèbre ton Dieu. Je célébrerai le nom Célèbre ton Dieu. célébrerai le nom Oh oui, célèbre ton Dieu. Je célébrerai le nom Chante avec nous. Célèbre, célèbre. le nom du Et chante avec nous ce matin. Ce Dieu qui n'a point changé. Célèbre, célèbre. Je célébrerai. Célèbre ton Dieu. Oh. Célèbre, célèbre, célèbre. Oh. Je célèbre, célèbre, célèbre. Oh. Célèbre ton Dieu, il n'a pas changé. Il se nomme l'alpha, l'oméga. Oh, oh, Oh célèbre, oh célèbre, oh célèbre, oh célèbre, 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 oh célèbre, oh célèbre, oh célèbre, célèbre. Célèbre ton Dieu, il n'a pas changé. Il se nomme l'alpha, l'oméga. Oh le prince au paix, lève-toi pour le louer, oh louer, oh louer, oh louer. Et célèbre, 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 célèbre ton Dieu, célèbre, 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 célèbre ton sauveur, célèbre, 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 l'alpha, célèbre, 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 célèbre l'oméga, célèbre, 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 le roi, célèbre, 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 célèbre Jésus. Quand je suis dans la joie, je célèbre mon sauveur, car il n'a point changé. Je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Célèbre ton Dieu là où tu te trouves. Célèbre ton sauveur là où tu te trouves. Sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Merci Jésus pour ce que tu es. Merci Jésus pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Oh bien-aimé, sens-toi libre dans la présence du Seigneur. Il a tout fait pour nous. Il nous a gardés durant ces moments difficiles. Alors ce matin, ne reste pas la bouche fermée. Chante ce chant avec nous. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Tu n'as pas changé Jésus. Oh, ce matin, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne mon cœur. J'abandonne mon âme. J'abandonne ma famille entre tes mains et ton Église. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout.
Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Oh non. Par ta grâce, chante-le avec nous. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, mes bras ouverts. Alors, Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Alors ce matin, abandonne-toi entre ses mains. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne entre tes mains ce matin, Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Jésus, je veux mieux te connaître. Au-dessus de toute chose. Merci Jésus. Oh, tel un vent qui souffle dans ces lieux. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner. En moi, Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est le vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu régner en moi. Inonde ce lieu de ta présence. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction que tu déverses dans ces lieux. Inonde ces lieux de ta présence. Tel un vent puissant, chante-le avec nous. Souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, Réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, chante avec nous. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux
Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Riba baba, kore baba, kore baba. Je veux mieux te connaître. Riba baba, kore baba, kore riba on baba. Riba, kore baba, riba baba, kore ba on ba. Oh riba baba, riba baba, kore ba ons, kore baba ons, kere ba on baba. Kore ba ons, kere ba on baba. Dieu viens régner en nous. Dieu viens régner. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es formidable. Oh, je suis émerveillé en ta présence. Je suis émerveillé en ta présence. Merci Jésus. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta grâce me remplit d'espérance. Émerveillé, chante-le avec nous. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé. Émerveillé en ta présence. Oh, ce matin, Ta joie me remplit d'espérance. oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, chantons-le ensemble. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Il n'y a personne comme toi, il n'y Jésus. a personne comme toi. Oh Jésus, il n'y a personne comme toi. Jésus. Et tu fais de grandes choses. Chante-le avec nous. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, Jésus. De grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Oh, tu fais de Toi grandes le choses. Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle,
puissant est ton nom. Oh, chante Alléluia avec nous. Ah, Alléluia, Alléluia, ah. Alléluia, 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 Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Hey, puissant Chante encore. est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Puissant est son nom. 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 Puissant est ton nom. Jésus 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Oh, tu fais de grandes choses, Jésus, dans nos vies respectives. Oh Jésus, merci Jésus, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ton Église. Amen, amen, amen. Merci au groupe Eben pour ce temps de louange et d'adoration. Nous allons passer à un temps de prière et notre premier sujet sera de prier pour nos papas et pensons également à nos pères spirituels. Prions pour que Dieu les aide et les inspire à être des pères selon son cœur. Seigneur, nous te remettons nos papas, nous te remettons nos pères spirituels, tous ces hommes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, qui nous ont appris à vivre, appris à grandir, que ce soit dans le domaine de la vie, que ce soit dans le domaine spirituel. Nous remettons ces hommes, nous remettons les pères de manière générale et nous te prions que tu puisses les aider, que tu puisses les inspirer à élever des enfants selon ton cœur, à être présents, à vraiment leur donner leur savoir, à partager, Seigneur, ce qu'ils savent, à vraiment transmettre l'apprentissage. Merci pour tous ces hommes, merci vraiment pour tous ces pères, pour tout le temps passé. Nous te bénissons pour eux, nous te remercions pour eux, Seigneur. Tu les bénis maintenant, tu les fortifies, tu les encourages. Oh Seigneur, que nous soyons, nous, enfants, reconnaissants vis-à-vis de tout ce qu'ils font pour eux. Merci vraiment pour ta grâce dans leur vie. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu renouvelle en nous la passion pour lui. Amen. Parce que nous sommes convaincus que si nous sommes passionnés pour Dieu, nous serons plus facilement passionnés pour le servir. Prions ensemble. Seigneur, nous prions vraiment que tu puisses renouveler en nous la passion pour ton nom, la passion pour toi, Seigneur. Embrase-nous de ce feu, Seigneur, pour toi. Embrase-nous, Seigneur, de l'intérieur, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, être dédié, consacré à toi. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que si nous sommes vraiment passionnés pour toi, alors nous serons passionnés pour tout ce qui te concerne, pour ton Église, pour le service.
Oh Jésus, rallume, ravive ce feu en nous, Seigneur, pour toi. Nous voulons être passionnés, investis, intéressés par ton nom. Que ton nom soit béni, Jésus. Nous te bénissions pour cette flamme extraordinaire que tu déposes encore en chacun de nous maintenant. Nous allons enfin élever la voix pour tous les serviteurs et tous les ouvriers dans l'église, la maison de Dieu. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'élevons, Papa, pour ce que tu es. Et nous nous rappelons aussi, Seigneur Jésus, de tous tes serviteurs. Seigneur, tes serviteurs, les ouvriers, les bâtisseurs dans ta maison. Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, les fortifier, les encourager. Seigneur, à pouvoir, Seigneur, vraiment te servir encore et encore, et qu'ils soient des exemples dans le service pour beaucoup d'autres, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour qui tu es. Merci pour ces serviteurs et ces ouvriers dans ta maison. Quelle grâce de les avoir, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Alléluia. Amen. 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 Nous allons maintenant passer à un temps de méditation de la parole de Dieu avec le pasteur Eddy Chirias. Bonjour à tous, je suis heureux vraiment de pouvoir partager ces temps avec vous. Merci au Seigneur pour cette équipe, l'équipe de louanges. Merci au Seigneur pour aussi toute l'équipe qu'on ne voit pas et qui permet de diffuser ces cultes en ligne. C'est vraiment une bénédiction et vraiment que ces paroles puissent vous toucher, vous encourager et vous restaurer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je propose que l'on puisse commencer par prier pour vraiment introduire ces temps, ce message de la parole de Dieu, et que ce message puisse venir toucher les cœurs, toucher votre cœur. Soyons ouverts à recevoir ce que Dieu veut nous partager, et ces paroles qui seront, je l'espère pour vous, des paroles impactantes et des paroles d'encouragement pour votre vie. Éternel mon Dieu, nous voulons te remercier et te dire vraiment, Éternel, notre reconnaissance, exprimer notre reconnaissance. Parce que dans ta grâce, Seigneur éternel, tu as décidé, tu as choisi encore de nous parler, tu as choisi de communiquer avec nous, tes enfants, Seigneur. Je te prie de toucher le cœur de toutes ces personnes qui vont entendre ce message, afin que ce message ait un impact réel dans leur vie, afin que ce message apporte une transformation dans le quotidien de chacun, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, soyez bénis. Voilà, j'aimerais partager avec vous ce matin un thème qui est extrêmement simple, c'est servir Dieu de tout notre cœur. Voilà, j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble sur cette dimension du service, sur cette dimension de mettre notre vie, que tu mettes ta vie à la disposition de ton Dieu, tu mettes ta vie à la disposition de l'Éternel. Nous sommes appelés à servir notre Dieu, non pas par contrainte, non pas par obligation, non pas pour, essayer de gagner quoi que ce soit, mais nous sommes appelés à le servir et nous verrons pour quelles raisons. J'aimerais commencer par ce passage dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 à partir du verset 16, juste un verset, puis nous aurons d'autres passages un peu plus tard. Jean chapitre 15 à partir du verset 16 dans la version Louis II. Ce n'est pas vous, et ça c'est Jésus qui s'adresse aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà des paroles qui sont magnifiques et qui souvent réjouissent notre cœur. On a même des chants magnifiques qui reprennent ces paroles et qui disent « C'est Christ qui m'a choisi, j'ai été choisi, tu as été choisi ». Et parfois, dans notre mentalité, dans nos façons de penser, nous nous arrêtons à cette première partie. J'ai été choisi et je me réjouis de cela, et tu as tout à fait raison de te réjouir de cela.
mais le Seigneur dit qu'il nous a choisis pour accomplir quelque chose. Voyez, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Là, tout de suite, on voit Dieu t'a choisi afin qu'à travers ta vie, à travers ton existence, à travers ton quotidien, tu puisses porter du fruit. Voyez, et ça, il faut que chacun de nous en soyons conscients. Nous avons donné notre vie au Seigneur, nous nous sommes engagés avec Christ. Peut-être que tu es passé par les eaux du baptême. Merci Seigneur pour cette action qu'il a entrepris. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour toi, personnellement. Mais il te dit qu'il t'a établi. Il t'a établi afin que, à travers ta vie, eh bien, il puisse y avoir des fruits. Et il n'y a pas de fruits sans travail. Pour porter du fruit, il va falloir labourer, il va falloir travailler, œuvrer, afin qu'à travers ton existence, Dieu puisse porter des fruits magnifiques. Tu as été appelé pour servir. Ta vie, tu vois, elle a été appelé et tu as été appelé afin que ta vie puisse bénir les autres, être un sujet de bénédiction pour les autres. Mais j'aimerais déjà, après cette courte introduction, mettre le point, un premier point qui est servir par amour. Voyez, il faut que nous apprenions à servir par amour. Le service à Dieu ne doit pas être vécu comme une contrainte. C'est comme vraiment une bénédiction. Là, je suis en train de vous parler, mais derrière le fait que cette prédication puisse être diffusée, que ce message soit diffusé, il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe qui prend du temps, qui prend sur elle-même pour que vous puissiez être servis, toi qui entends ce message. Et le premier point, c'est cette dimension de service et d'amour. Voyez, on peut aller dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 20. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 20. Et je vous invite vraiment aussi à ne pas hésiter à ouvrir vos Bibles avec moi en même temps pour que nous puissions suivre ensemble et que ces paroles vous puissiez, j'allais dire, les ingurgiter, les digérer et qu'elles fassent un effet sur votre vie. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 20. Alors, je vais lire très, très courtement, mais vous pourrez lire avant et après. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Je vous donne un peu de contexte. Paul est en train de parler là de Timothée. Et il parle de Timothée à l'église de Philippe. Paul a quelques inquiétudes concernant l'église de Philippe. Il a le désir d'aller les visiter pour aller les encourager, mais il ne peut pas. Alors il parle de celui qu'il appelle comme son fils, Timothée. Et ce qu'il y a, c'est qu'il sait qu'il peut avoir confiance en Timothée. Servir nécessite une dimension d'amour et de confiance. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, c'est aussi une marque de confiance que Dieu te donne. Voyez, et Paul a cette même relation avec Timothée. Il dit qu'il désirerait bien sûr lui aller voir l'église de Philippe, mais il ne peut pas. Et comme il ne peut pas, eh bien le problème c'est qu'il n'a personne avec qui il peut partager ses sentiments, personne qui prenne sincèrement à cœur cette situation. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est Timothée et pour lequel, eh bien justement, Paul peut s'appuyer sur lui. Et il va dire au verset 22, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile. » Voyez, il y a comme vraiment une dimension de confiance, une marque de confiance, parce que Paul sait qu'il peut compter sur Timothée. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que tu aimes ton Dieu au point tel que tu as le désir de le servir, le désir de mettre ta vie à disposition pour le Seigneur? Si tu regardes, quoi que les autres puissent en dire, quoi que toi-même tu puisses penser de toi, laisse-moi te dire que tu as des dons, que tu as des talents.
que le Seigneur a placé des choses extrêmement précieuses dans ta vie. Et s'il a placé ces choses précieuses dans ta vie, dans différents domaines, eh bien, c'est pour que toi, tu puisses servir avec cela. Tu puisses avoir cette joie dans ton cœur et de dire, Seigneur, je crois que je peux faire quelque chose. Je crois que je peux être utile à ton royaume. Parce que toi-même, Éternel, tu as placé des choses dans ma vie, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la technique, que ce soit dans le domaine des finances ou autre. Il y a des dons et des talents que Dieu a placés dans ta vie pour que tu puisses servir ton Dieu avec amour, sans contrainte, mais vraiment avec amour et dans la joie. Voyez, et j'aimerais qu'on puisse regarder un autre passage dans 1 Timothée, donc un petit peu plus loin dans votre Bible, 1 Timothée, chapitre 1, donc toujours à l'égard de notre jeune frère Timothée, où il nous est dit, 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 12, il est dit ceci, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Voyez, j'aime ces paroles-là, je pourrais vous la donner même en français courant, où il dit « Je remercie Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a donné la force nécessaire pour ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant dans son service. » Voyez, mon premier point donc, c'est que Paul considère que Dieu lui a fait confiance. Il considère comme un honneur d'être appelé par Dieu pour le servir. Il dit, Paul va dire, je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. Le service n'est pas une contrainte. Mais lorsque Dieu t'appelle, alors c'est comme une marque d'honneur, c'est comme une marque de confiance. Et Dieu n'appelle pas uniquement certaines personnes. Il n'appelle pas uniquement un pasteur, un ancien ou un évangéliste ou autre. Tout le peuple de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont appelés par le Seigneur à le servir avec amour, à le servir avec joie. Et tu vois, lorsque le Seigneur penche son regard sur ta vie et qu'il t'appelle, alors lorsqu'il t'appelle, c'est avec joie que tu dois recevoir cela. Mon deuxième point, c'est que oui, Dieu t'appelle et ça réjouit ton cœur, mais réalise que servir le Seigneur va te coûter. Servir Dieu de tout ton cœur, c'est servir Dieu en acceptant une dimension de sacrifice. Et Jésus d'ailleurs nous donne le parfait exemple dans Matthieu chapitre 20 à partir du verset 28. Jésus va dire ceci, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme pour la rançon de plusieurs. » Vous voyez, Jésus va donc dire que lui-même est venu, pas pour être servi, mais pour servir, au prix même de sa vie. Et si on continue la lecture dans Jean chapitre 15, toujours vers les versets 14, 15 et 16, il va dire que celui qui est son ami, c'est celui qui a donné sa propre vie. Servir le Seigneur, servir Dieu, servir l'Église, servir les frères et les sœurs, eh bien, servir le royaume de Dieu nous appelle à payer le prix. Tu ne peux pas servir si tu n'acceptes pas de payer le prix. Et très concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu ne veut pas ce qui est, j'allais dire, de nous, qui ne nous coûte pas, ce qui n'est pas superficiel. Voyez, Dieu veut ce qui coûte parce qu'il en est digne. Ce qui te coûte, c'est de ne pas servir Dieu seulement quand tu es en forme. Ce n'est pas seulement servir Dieu quand tout va bien. Ce n'est pas seulement servir Dieu quand tu as du temps. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu prennes du temps pour le servir. C'est que même parfois, lorsque tu es fatigué, je crois réellement à cette dimension et c'est ce que je vis personnellement, c'est que je suis restauré, je suis fortifié et encouragé lorsque je sers le Seigneur avec joie. Et après le service, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me sens restauré, je me sens vraiment profondément renouvelé. Et je sais qu'à travers cela, j'ai accompli ce que le Seigneur m'avait demandé. Et d'ailleurs, lorsque tu sers le Seigneur,
et que tu ne te sens pas capable de le faire, lorsque tu le sens, tu sers le Seigneur alors que tu n'avais peut-être pas les forces physiques pour le faire, mais tu t'abandonnes simplement au Seigneur, je t'assure, je te garantis que c'est dans ces moments-là que tu vas t'abandonner totalement au Seigneur. Et tu vas voir comment le Seigneur va t'utiliser et toi-même tu vas être émerveillé de voir ce que Dieu est capable de faire alors que toi tu pensais que ce n'était pas possible. Et c'est mon deuxième point, vraiment que tu puisses servir, mais servir d'une façon et réaliser que servir Dieu, cela va te coûter. Mais en échange, le peu que nous pouvons apporter à notre Dieu, qu'est-ce que c'est face à celui qui a donné sa vie pour nous, comme je disais dans Matthieu chapitre 20 au verset 28. Mon troisième point par rapport à cette dimension de service, c'est que oui, le service peut nous coûter. Et parce qu'il va nous coûter parfois, eh bien, ça peut être difficile. Ça peut parfois même nous heurter. Parfois, lorsque nous servons, eh bien, nous pouvons être blessés parce que nous ne recevons pas peut-être une sorte de reconnaissance que nous attendions des autres. Peut-être que même à travers notre service, ton service n'est pas reconnu par les autres. Peut-être même que tu vas être rejeté. Peut-être que ton service eh bien, va éveiller de la jalousie chez certains. Et donc, il y a vraiment une attitude de cœur, un état d'esprit à avoir lorsque l'on veut servir. Donc, mon premier point, ça a été, nous devons servir par amour et recevoir cela comme vraiment une grâce du Seigneur de pouvoir le servir. Parce que c'est une marque de confiance que le Seigneur nous fait. Le deuxième point, c'est réalise que lorsque tu vas servir, cela doit te coûter. Le troisième point que j'aborde là maintenant, c'est garde ton cœur dans le service. Préserve ton cœur. Et on peut relire tout à l'heure dans ce passage que nous avons partagé, toujours dans Philippiens chapitre 2. Donc Philippiens chapitre 2, à partir du verset 14. Donc Philippiens chapitre 2, à partir du verset 14, il nous est dit ceci. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, et des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Dans ces quelques mots et ces recommandations que l'apôtre Paul fait à l'église de Philippe et qu'il te fait toi aussi directement, eh bien, le Seigneur te dit que ton cœur fait vraiment sans murmure ni hésitation. Voyez, dans le service, comme je disais tout à l'heure, on peut être parfois blessé, on peut être parfois cassé. Parfois parce que, eh bien, justement, ce que nous avons fait n'est pas perçu comme nous le pensions par les autres. Voyez, mais c'est à toi de garder ton cœur. Et c'est ta responsabilité, quoi que les autres en disent, quel que soit le regard que les autres ont sur toi. Souviens-toi que lorsque tu sers, eh bien, souviens-toi surtout qui tu sers. Tu ne sers pas un homme, tu ne sers pas une institution, tu ne sers pas une organisation, mais tu sers l'Éternel, ton Dieu. Et il va dire ceci, que tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Tu vois, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, pas pour plaire aux hommes, sachant que tu recevras du Seigneur ton héritage pour récompense. Sers Christ, sers le Seigneur. C'est dans Colossiens chapitre 3 au verset 23. Voyez, il y a une mise en garde là. Sers le Seigneur. Lorsque tu commences le service, quel qu'il soit, autour de toi, que ce soit dans ton église, quelle que soit la chose que tu fais, premièrement, mets-toi en accord avec toi-même sur qui tu sers, quelles sont les motivations de ton cœur et avec quelle attitude de cœur tu dois le faire. Tu dois le faire de bon cœur. Ce que j'aime avec cette expression que Paul nous donne, c'est que faire de bon cœur, les autres ne le voient pas. C'est entre Dieu et toi, quel que soit ce que tu fais. Vous voyez, nous pouvons monter sur une estrade pour prêcher. On peut monter sur une estrade pour j'allais dire, chanter ou je ne sais quel autre service. Mais c'est à toi de régler tes motivations, les motivations de ton cœur et de t'assurer que les motivations de ton cœur, elles sont pures, elles sont saines et de te dire, je le fais de bon cœur parce que je le fais pour mon Seigneur. Et il y aura un héritage, il y aura une récompense. Et cette récompense, c'est Dieu seulement
qui me l'accorde. Ce ne sont pas les autres. Bien sûr, les autres peuvent t'encourager dans cela. Et ça fait toujours du bien d'être encouragé. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est à toi de t'attendre au Seigneur et au Seigneur seul. Et mon autre point, c'est que lorsque tu fais cela, tu protèges aussi ton cœur. Tu protèges ton cœur, j'allais dire, des piques, des remarques peut-être parfois acerbes, des incompréhensions que tu peux avoir autour de toi. Mais ces incompréhensions, j'allais dire, tu pourras passer outre parce que justement, dans ton cœur, tu sais et tu es déterminé à servir le Seigneur et personne d'autre. Et donc, c'est pour cela que, il y a ces recommandations. Fais-le sans murmure. Fais-le sans murmure. Vraiment, quand c'est difficile, remets-toi devant le Seigneur et rappelle-toi, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Et vraiment, je veux que mon cœur soit gardé de toute rancune, de toute vraiment peut-être colère à cause justement des remarques que j'aurais pu avoir. Et je crois aussi qu'à travers cela, le Seigneur travaille nos cœurs. Il nous rend humbles aussi dans cela. Mon dernier point que je voudrais aborder, c'est servir, c'est une chose, mais il y a quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est de servir ensemble. De servir ensemble. C'est tellement merveilleux et je pense que vous l'avez vécu et je vous souhaite vraiment de le vivre. Nous sommes appelés corps de Christ. Nous sommes appelés à servir ensemble. Il n'y a pas, j'allais dire un peu, vous voyez, ces hommes orchestres qui ont à leurs pieds le tambour, la cymbale entre les mains, la flûte dans la bouche et qui sont en train de jouer 10 instruments en même temps pour représenter une sorte d'orchestre. Ça n'a pas de valeur, je crois, devant le Seigneur. Ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est lorsque toi et moi, ton frère et ta sœur, vous vous mettez ensemble pour ensemble servir le Seigneur. C'est tellement précieux, c'est tellement glorieux. D'ailleurs, si je vous cite des prénoms tels que Marc, Aristarque, Démas, Luc, Prisca, Aquilas, Urbain, Timothée, Philémon, Épaphrodite, toutes ces personnes-là, tous ces prénoms-là, voyez, je vous laisse deviner quelques instants. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Je ne suis pas là pour vous énoncer ces prénoms en vous demandant de vous appeler Urbain ou Épaphrodite. Non, non, non. Les raisons pour lesquelles je vous cite ces prénoms, c'est qu'ils ont pour point commun que pour toutes ces personnes-là, lorsque l'apôtre Paul va en parler, il va les appeler compagnons d'œuvre ou compagnons de service. Et c'est tellement, j'allais dire, une bénédiction. J'aimerais vivre du temps de Paul et qu'il y ait mon prénom Eddy, compagnon d'œuvre. Et je crois aussi que si tu aimes Dieu, toi aussi très certainement, tu aimerais être appelé compagnon d'œuvre. Mais dans ce terme compagnon d'œuvre, il y a la dimension de œuvrer, bien sûr, de servir, et la dimension de compagnon, c'est-à-dire toi et moi, nous servons ensemble. Et c'est vraiment une joie, une bénédiction, c'est-à-dire d'affronter le service ensemble. Parce que dans le service, il y a une dimension parfois de difficulté. On commence ensemble, on ne sait pas si on va y parvenir, on ne sait pas comment est-ce qu'on va y arriver, il y a des défis à travers le service, mais c'est tellement glorieux, ça renforce les liens. Dans une grande église, par exemple, très souvent, ce que l'on constate, c'est que on connaît très bien les personnes avec qui on travaille. On connaît très bien les personnes avec qui on sert. À travers le service, on apprend les uns et les autres à se découvrir. Et le service renforce les liens, renforce la communion fraternelle. La communion fraternelle dans le corps de Christ, elle est fondamentale, elle est importante. Elle se fait bien sûr à travers un repas, à travers un partage, mais elle se fait beaucoup à travers le service. Pourquoi? Parce qu'à travers le service, le Seigneur travaille ton cœur. Il travaille parfois nos personnalités. On doit s'écouter les uns les autres, s'humilier. Souvent, on doit, prendre en compte les caractéristiques des uns et des autres, les dons et les talents des uns et des autres. Considérer aussi peut-être nos propres faiblesses dans tel ou tel domaine et valoriser le frère, valoriser la sœur dans le service. Et je crois que ce point-là est extrêmement important. Servir Dieu, oui, de tout notre cœur, certain, mais
ensemble. Et c'est vraiment une grâce. Et je crois que c'est ce que l'Église a été amenée à faire. C'est ce que nous sommes amenés à faire. Servir Dieu ensemble, au-delà de nos différences, au-delà de nos conceptions, mais le servir ensemble avec joie. J'allais dire transpirer ensemble avec joie. Vraiment s'engager ensemble afin que, l'avancement du royaume de Dieu ne soit pas basé sur quelques personnes qui s'engagent, mais que chacun de nous et tous ensemble, nous puissions nous engager. Et j'arrive là maintenant à ma conclusion. Est-ce que toi, tu es prêt à te lever et à servir ton Dieu? Ou est-ce que tu veux demeurer, j'allais dire, dans une position de spectateur? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que des hommes et des femmes qui soient prêts à s'engager vraiment pour son royaume. À dire, Seigneur, je veux te servir. Et c'est extrêmement important. À tel point que je crois que Dieu t'a appelé. Il a mis un appel sur ta vie, qui que tu sois. Parfois, on se projette très loin en se disant, j'ai un appel pour faire. Le seul appel que tu as, c'est de servir Dieu avec tout ce que ta main trouve à faire. Fais-le. Et petit à petit, tu verras que Dieu va t'orienter, il va te diriger, il va ouvrir des portes auxquelles toi, peut-être, tu ne t'attendais pas. Mais il va falloir que tu commences en faisant un premier pas. Et pour conclure, je terminerai donc par ce verset dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8, où il nous est dit ceci, où Ésaïe va dire « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Et je crois que là, pendant que le Seigneur est en train de te parler, il dit, qui enverrai-je ? Parce que la réalité, c'est qu'il y a des endroits, des situations, des contextes où il n'y a que toi qui peux aller. Il n'y a que toi qui peux servir. Parce que c'est toi qui connais un tel voisin, tel collaborateur dans ton travail ou dans ton église. Il y a toi que le Seigneur a donné ce don ou ce talent. Et tu es là en train d'hésiter. Peut-être que tu as été blessé et donc pour te protéger, tu veux rester, j'allais dire, loin de l'église, loin du service, parce que tu as peur. Mais je crois que Dieu te dit et te pose cette question. Il pose cette question à tous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a eu cette réponse merveilleuse qui est de dire, me voici, envoie-moi. Il est temps pour toi de t'engager. La vie chrétienne n'est pas une vie passive, mais le service, c'est comme une sorte de thermomètre de ton amour pour le Seigneur. C'est à travers ton service, à travers ton engagement que, tu peux manifester de façon concrète combien tu aimes Dieu. C'est pas suffisant de dire, de chanter, de parler, de proclamer « j'aime Jésus ». Mais c'est surtout encore une fois, à la mesure de ton service, que l'on verra à quel point tu aimes ton Dieu. On dit souvent, et j'aime cette phrase qui dit qu'il n'y a pas d'amour, il y a des actes d'amour. Voyez, il y a des manifestations concrètes de l'amour. Aimer Dieu, aimer les frères et sœurs, aimer l'Église, se manifeste à la hauteur de ton service. Et vraiment, si tu es un amoureux de Dieu, alors je t'invite vraiment à te lever et à prendre position et dire, Seigneur, je veux que ma vie serve, je veux que ma vie te serve, je veux que ma vie soit une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble dans ce sens, là où nous sommes, qu'on puisse vraiment fermer nos yeux et réaliser premièrement que tu as de la valeur. Quel que soit ce qu'on t'a dit, ne crois pas que tu es inutile, ne crois pas que tu ne sais rien faire. Ça, ce sont vraiment des mensonges du diable. Ce sont tes pensées parfois qui te trompent. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, tu as de l'importance. Et Dieu peut impacter à travers ta vie. Et Dieu ne le fera pas sans toi. Il a besoin de ton accord. Il a besoin de ton approbation. Alors, et peut-être que toi aussi, tu es épuisé dans le service. Cela aussi, ça arrive assez souvent. Tu es épuisé, tu as besoin d'être renouvelé,
Tu as besoin d'être restauré. C'est pour ça que cette dimension de servir de bon cœur, il y a un moment si tu sens comme de l'amertume. Il y a un moment si tu sens comme que tu fais les choses plus par obligation. Alors peut-être que c'est surprenant ce que je vais dire, mais peut-être qu'il est temps de t'arrêter, de te poser, de prendre un peu de repos, de te retrouver toi en cœur à cœur avec ton Seigneur et d'être restauré. Et puis lorsque tu seras restauré, alors tu verras comment le Seigneur va t'utiliser à nouveau sans que tu puisses culpabiliser. Je propose qu'on puisse prier ensemble et nous dire à chacun, Seigneur, sers-toi de ma vie, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu oses prononcer ces paroles maintenant dans ta prière? Est-ce que tu oses dire, Seigneur, je me mets à ta disposition. Quoi que tu me demandes, Seigneur, je veux le faire parce que je t'aime. Prions ensemble, bien-aimés. Éternel, mon Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons, Seigneur éternel, réaliser à quel point toi tu nous as aimés, au point de venir pour nous servir et non pas pour être servis. Et je te prie, Seigneur éternel, pour toutes ces personnes qui entendent ce message et qui reçoivent ce message. Tous ceux qui sont blessés là au bord de la route parce que, Seigneur éternel, mon Dieu, ils ont eu des moments difficiles. Ils ont eu des moments où ils se sont sentis peut-être rejetés ou incompris à travers le service. Mais la réalité, c'est que toi, tu les appelles, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu veux restaurer leur cœur, tu veux restaurer encore leur vie, les renouveler dans leur force physique, mentale, Seigneur éternel, mon Dieu, et psychologique, afin, Seigneur éternel, qu'ils puissent se lever là où ils sont et s'investir, s'engager pour ton royaume, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu veux te servir encore, éternel, de leur vie parce que tu les aimes et qu'à travers leur vie, tu veux manifester ta gloire éternelle au Seigneur. Alors je te prie encore de les relever dans ta main, par ta main puissante, ô Seigneur. Je te prie aussi peut-être pour tous ceux qui sont là et qui ont un regard négatif sur leur propre vie. Tous ceux qui sont là, Seigneur, et qui se rabaissent, qui pensent qu'ils ne sont bons à rien, alors qu'ils sont précieux à tes yeux. Seigneur, qu'ils puissent prendre cette décision de s'engager, qu'ils puissent faire ce pas de foi en disant maintenant, Seigneur, je réponds, me voici, envoie-moi là où tu voudras, éternel mon Dieu. Seigneur, tu leur montres combien, Seigneur, à travers leur décision de se lever pour toi, à travers leur décision de te servir, c'est toi qui agiras d'une façon puissante et extraordinaire dans leur vie. Merci encore, Seigneur, de nous associer à cette mission, de nous associer à tes plans. Quel honneur tu nous fais, quelle grâce et quel privilège. Et ensemble, nous voulons répondre présent, éternel mon Dieu, à cet appel et que notre vie serve ta cause, que notre vie serve ton royaume, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis là où vous êtes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui ne faillit pas. Merci pour ton amour parfait. Alléluia. Oh, 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 oh. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu m'as lavé, tu m'as purifié. Alors je veux danser, je veux pousser des cris de joie. Alléluia, rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me
sauvé. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce, que je suis sauvé. que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, Que tu m'as racheté. Oh, alléluia, alléluia. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Ta pas. grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Ta pas. grâce ne faillit pas. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Ta grâce ne pas. faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré ensemble. Ta grâce justifie. Elle m'affranchit. Ta grâce m'affranchit. Elle me purifie. Ta grâce purifie. Elle m'offre la vie. Ta grâce m'offre la Elle vie. m'a sauvé. Ta grâce m'a sauvé. Elle me pardonne. Ta grâce a pardonné. Elle me Ta comble. grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta vie. Merci de t'être donné pour moi. Merci de t'être donné pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Alléluia. Merci au pasteur Eddie Chirlias pour ce temps de prédication. Et merci également au groupe Eben pour ce dernier chant. Vous pouvez continuer à interagir chaleureusement dans le live chat. Nous passons sans plus attendre à un temps d'intervention. Bonjour à tous, bonjour Esther. Bonjour et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du service. Plus exactement, servir Dieu de tout son cœur. Alors Esther, vers quel âge avez-vous servi Dieu? Commencé à servir Dieu. J'ai commencé à servir le Seigneur vers l'âge de 15-16 ans. Et comment ça s'est passé? Comment avez-vous commencé à servir Dieu? Comment ça s'est passé? En fait, la vérité, j'ai fait un rêve où je devenais secrétaire de l'église de Sarcelles. Suite à ça, je suis allée à l'église, à la prière, comme tous les mardis, je priais, etc. Et à la fin de la réunion, Céline, elle m'a demandé de, juste, tout simplement, de récolter des inscriptions pour un camp appel. Quelque temps après, je ne sais pas ce qu'elle a vu en moi, mais elle a vu quelque chose. Peu de temps après, elle m'a demandé de devenir son assistante. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le rêve, quand j'ai raconté ce rêve à ma cousine, elle m'a dit « Esther, c'est pas possible que tu viennes encore, à la rigueur, secrétaire du groupe de jeunes. Je veux bien, mais de l'église, c'est quelque chose, quoi. » Effectivement, j'avais que 15 ans. Hein. Mais moi, le Seigneur, quand Céline m'a posé cette question, tout a été chamboulé, mais tout s'est mis en place en même temps, parce que je me suis dit, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, et j'ai dit oui. Donc j'ai servi en tant qu'assistante de Céline pendant des années. Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent, aux personnes derrière leur écran? Quel conseil je pourrais donner? Alors le conseil numéro 1, c'est commencer à servir le Seigneur avec ce que vous avez. Pas forcément dans l'église, je recommence. Pas forcément que dans l'église,
mais à l'extérieur et surtout à l'extérieur. Au travail, à l'école, au collège, à la maternelle, où que ce soit. Avec un sourire, avec de la gentillesse, avec de l'entraide, avec de l'amour. On sert le Seigneur comme ça. Dans l'église, on écoute la voix de Dieu, on commence à faire des petites choses, je sais pas, ranger les chaises, demander si quelqu'un a besoin d'aide, etc. On commence petit et Dieu nous donne des grandes choses. Le conseil numéro 2 que je voudrais vous donner, c'est surtout un encouragement. Moi, c'est dans mes plus fortes amitiés que j'ai encore aujourd'hui, qui durent depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans même pour certaines, ben c'est parce que j'ai servi avec ces personnes-là. On a servi le Seigneur ensemble, on s'est confrontés aussi, mais on a servi le Seigneur ensemble. Et aujourd'hui, on est amis, et ces amis, justement, sont devenus ma famille. Le 3e conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas perdre l'objectif de votre service. On sert Dieu, on sert les hommes, mais on sert Dieu aussi. Et il faut faire attention à ne pas être dans l'activisme ou faire plein de choses, etc. Et pas être sur l'objectif de servir Dieu. Paul dira dans une de ses épîtres, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Et moi, je vous le répète encore, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Que ce soit un sourire, que ce soit manger, faire du sport, ou danser, ou louer, etc. Faites-le pour le Seigneur. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur à partager avec vous, c'est ça. C'est servir le Seigneur de tout votre cœur, véritablement, et pas par habitude, et pas parce qu'on vous l'a juste demandé, mais parce que au fond de vous, il y a l'Esprit de Dieu qui vous anime. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que le service, l'amour de l'Église, c'est aussi quelque chose qui se transmet. Moi, Céline m'a transmis l'amour de l'Église, l'amour de servir l'Église. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je voudrais transmettre aux personnes qui vont me suivre dans le service ou ailleurs. Vraiment, cette passion pour l'Église, cette passion pour les âmes, c'est la passion qui anime le Seigneur, qu'elle vous anime aussi. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, à vous de jouer. Merci Esther. Merci à tous et à bientôt. Merci, à bientôt. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, oui, viens, élève-toi, élève-toi. Je veux danser comme David devant son trône. Je veux proclamer un jour de liberté. Je veux proclamer la gloire de Dieu, la gloire du Père, la gloire du Roi. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de gloire éternelle. Je veux proclamer ta majesté, je veux proclamer ta sainteté. Tu es le roi des rois, oh Jésus. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. Alors je veux danser comme David. Alors je veux danser comme David. Et je veux élever le trône de gloire, le
trône d'adoration de mon roi, de mon Père. Il est mon Dieu, il est mon roi et je veux l'exalter. Ton nom est grand et digne de gloire, oh Jésus. Ton nom est grand, ton nom est saint. Répands ta bonté de génération en génération. C'est la joie du Père qui descend du trône, qui se déverse sur ces nations, sur les nations, dans les familles, oh Jésus. Alors viens, répands ta gloire, répands ta majesté éternelle des armées. Nous voulons voir la gloire du Père se répand ce jour, se répand ce jour. Oh Jésus, tu es le roi. Oh Jésus, tu es Seigneur. Il y a une fête constamment devant le trône de Dieu, oh Jésus. Alors que cette joie se répand sur la terre, que ta paix se répand, oh Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Père, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'élever. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni l'épreuve, ni la fin, quel que soit mon chemin, rien ne me séparera de toi. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, pour le meilleur et le pire. Rien ne me séparera de toi. Ton regard m'a rassuré. Oh. Ton amour m'a bouleversé. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé. Oh, 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 oh. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé. Allez. Au fond de la vallée, de l'ombre de la mort, pris dans la tempête et malgré les remords, rien ne me séparera de toi. Reçois mon amour jusqu'à la fin, je chanterai toujours ce doux refrain. Non, non, rien ne me séparera de toi. Ton regard m'a rassuré. Ton amour m'a bouleversé. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé. Oh, 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 oh. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé.
nous séparera, rien ne nous séparera, rien ne nous séparera, toi et moi, à jamais. Chante avec moi, allez. Rien ne nous séparera, rien ne nous séparera, rien ne nous séparera, toi et moi, à jamais. Non, rien, rien ne nous séparera, rien ne nous séparera, rien ne nous séparera, toi et moi, oh oh, à jamais. Ton regard m'a rassuré, ton amour m'a bouleversé. Oh, 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 oh. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé. Oh, 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 oh. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé. Quand je t'ai rencontré, tu as tout changé. Tout changé. Tout changé. Merci à nos frères et sœurs qui nous bénissent avec leurs interventions. Nous comptons sur vous pour commenter, partager, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne SDV Sarcelles TV. Notre culte touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous sommes convaincus qu'il vous a béni et enrichi. Restons ensemble attentifs aux annonces qui vont suivre. Nous vous souhaitons une très belle semaine et encore bonne fête à tous les papas. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dès 9h45 pour le culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine, pensez donc à préparer les éléments. Le thème de ce culte sera des projets de paix, inspiré de Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.